Lors d'une visite aux salines d'Arquesnan, David, 16 ans, est impressionné par la majesté de l'œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Émerveillé par le pouvoir créatif de l'homme, il se découvre une âme de bâtisseur, de créateur. Pour se faire une idée précise de l'évolution de l'architecture, David part à la découverte de quelques constructions prestigieuses de sa région. Enthousiasmé par ses réalisations, David se sent plus particulièrement attiré par les métiers du bois. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, je travaille ici, ça fait 5 ans que je suis dans une entreprise de chauffage. Je fais une formation au CFA en BP génie climatique. C'est bien, moi j'aimerais bien travailler dans un bâtiment en menuiserie. Comment t'as fait? Pour commencer, j'ai trouvé un employeur. Il s'est mis en relation avec la Chambre des métiers. On a signé un contrat. Et depuis, je suis au CFA, en alternance avec l'entreprise. En plus, ce qui est bien, c'est que la formation est rémunérée. Conforté par cette rencontre, David se met à la recherche d'un employeur. La première étape consiste à contacter le CFA, la Chambre des métiers ou divers organismes habilités à donner les renseignements sur la démarche à suivre. Le futur apprenti obtiendra une liste d'entreprises agréées répondant à ses aspirations. Ces entreprises s'engagent à apporter aux jeunes une formation répondant à des conditions de moralité, de qualification et d'environnement professionnel. La signature du contrat d'apprentissage est un engagement entre l'employeur et l'apprenti. Par ce geste, David acquiert le statut de jeune travailleur en formation et s'engage à travailler pendant 2 ans dans l'entreprise d'accueil. De son côté, l'employeur a pour mission de former, en alternance, le jeune apprenti dans son entreprise et au sein du CFA. Construit en 1974 sur le site de Besançon, notre CFA préparait initialement des apprentis en formation CAP. Nous avons
ensuite conforter le niveau 5 de nos formations en installant des filières de BEP. Nous avons progressivement mis en place des diplômes d'un niveau supérieur, brevet professionnel et bac pro. Notre CFA accueille des apprentis et assure à ces apprentis la formation de futurs ouvriers qualifiés, de compagnons dont auront besoin nos entreprises. L'apprenti sert de relais entre la formation aux nouvelles techniques dispensées au CFA et leur implantation au sein des entreprises. Aujourd'hui, l'apprentissage ne s'arrête plus au CAP. Il s'ouvre sur des formations supérieures. Le développement de ces diplômes contribue à la réhabilitation de l'image de marque des métiers du bâtiment. Bien pour nous, pour l'intérêt de la formation en alternance, ainsi que je pense pour mes collègues, c'est d'avoir des jeunes qu'on puisse maintenir dans l'entreprise le plus longtemps possible. Ils ont surtout besoin d'avoir quand même une formation technique et une formation sur le terrain, en atelier et sur chantier. Laquelle formation est complétée par la semaine de cours mensuelle. Les contenus dispensés au CFA sont essentiellement des cours d'enseignement général, de maths, de français, de dessin technique, de technologie et bien sûr un complément de formation pratique dispensée dans nos ateliers. Notre formation est une formation d'alternance et bien sûr qui dit formation d'alternance dit communication avec les entreprises. Nous envisageons tout prochainement d'intensifier des formations de maîtres d'apprentissage, de tuteurs en entreprise, pour leur développer plus en détail le contenu de nos formations, de nos progressions, et leur indiquer comment, en partenariat, nous souhaitons travailler avec eux. Le rôle du maître d'apprentissage est de transmettre le savoir-faire à l'apprenti et de le suivre tout au long de sa formation. Les jeunes apprentis dans notre entreprise, ils travaillent en chantier, en équipe, et puis en fin de semaine de travail, ils font leur compte rendu du travail effectué sous chantier qu'ils doivent rendre au CFA. La nouvelle formule apprentissage permet d'emblée à des jeunes de réussir par la voie professionnelle. Un parcours classique normalement de 4 années de formation emmène le jeune dans des emplois qui sont les plus qualifiés dans les entreprises. Valeur 10 fois yen. On continue à répondre. C'est fait ? Quel est le dispositif qui va provoquer le déclenchement ? Il est indispensable que les jeunes, de toute façon, je pense, passent par ce choix de formation. C'est de loin le meilleur. C'est pas forcément le plus gratifiant au début. Un gamin qui a envie de faire un métier, je pense que c'est déjà là l'essentiel. Hein. Et ce gamin est assuré d'avoir du boulot dès la sortie. Il aura un travail... S'il sait se débrouiller, qui peut déjà comporter quelques responsabilités, surtout au sein d'un atelier, même sur un chantier, c'est très avantageux. Ça les responsabilise beaucoup plus tôt. Hein. Et ça, je pense qu'il n'y a que le système de formation là qui peut lui procurer ce genre d'avantages.
David, tu vois à peu près le résultat de ce que donne un boulot en atelier, hein, quand tu prends des éléments séparés, et puis l'assemblage une fois réalisé, tu as un aperçu maintenant de ce que ça donne. Hein, tu vois, c'est pas très convaincant quand on le fabrique, mais une fois qu'on le voit en place, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut sentir dans le métier. Aujourd'hui, après l'obtention de son BEP en menuiserie, David poursuit son apprentissage en préparant un bac professionnel. Quant à Christophe, il a repris l'entreprise familiale spécialisée en génie climatique. Put him on, tell him I was calling.